Bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle petite vidéo pour faire un petit peu le point, pourquoi il n'y a pas eu de vidéo pendant un petit moment. Tout simplement parce qu'en fait la pièce où je filme est sous les toits et il faisait beaucoup trop chaud en fait, tout simplement pour y être. Donc on aurait entendu pas ma voix mais que du ventilateur, donc ça n'aurait pas été très fun, et même avec le ventilateur à fond c'était pas vivable. Et cumulé à d'autres petites choses qui ont fait que j'ai pas pu, j'avais pas trop envie de jouer à des jeux de société. C'est à cause d'un jeu qui est là, dont la situation n'est toujours pas réglée. Euh, je vous explique là ça, et vous allez comprendre pourquoi j'étais pas très motivé à jouer. J'étais très excité de pouvoir avoir mon jeu Batman, The Dark Knight, donc un jeu qui est prévu pour le solo. Donc j'avais hâte d'y jouer. La livraison avait commencé pour les versions françaises dès le mois de juin. Et, euh, et du coup, quand j'ai reçu ma boîte, j'ai reçu un exemplaire de base, et là, que j'avais commandé pour un ami, pour son anniversaire. Et pour moi, j'avais commandé la version de luxe, que je n'ai pas reçue. Ça fait aujourd'hui plusieurs mails et plusieurs conversations que j'ai du coup avec Don't Panic Game par rapport au traitement, en me demandant d'être patient, ce que j'ai été. Ils m'ont renvoyé le jeu, colis. Au bout d'une semaine, je reçois un autre colis, super content, je les trouve ultra réactifs. Je dis, bon, c'est absolument pas grave. Et au lieu de recevoir une édition de luxe, j'ai reçu l'édition de base. Et du coup, je les préviens, je leur ai dit bien sûr que je leur ai envoyé cette édition-là pour qu'ils me renvoient la Deluxe. Enfin, normal. Je vais pas garder un jeu qui n'est pas à moi. Ceci n'est pas mon jeu. Donc je l'ai sur mon bureau depuis un mois. Je le regarde depuis un mois. Mais c'est pas mon jeu. Donc j'attends pour pouvoir le renvoyer, mais je ne le renverrai que quand j'ai reçu mon jeu. Et du coup, c'est comme si on peut avoir les meilleurs jeux de la Terre au moment où on attend le jeu qu'on souhaite. On se moque du meilleur jeu de la Terre. On veut le jeu qu'on a choisi. Et du coup, ce jeu n'arrivant pas, j'étais pas motivé non plus à jouer à mes autres jeux. Donc, je désespère pas. Don't Panic garde le contact et traite avec leur prestataire pour me renvoyer le jeu. Mais voilà, c'est vu qu'il fait de nouveaux frais et que j'ai quand même envie de jouer, je retrouve un petit peu le goût. J'ai un petit peu passé la hype autour de ce jeu. Mais bon, ça reste quand même un petit peu difficile à avaler pour l'instant. C'est pour ça qu'il trône sur le bureau. Comme ça, tous les jours, je le vois. Voilà, bon, c'est pour vous dire pourquoi j'étais pas très motivé en ce moment sur le jeu. Maintenant, on va se concentrer sur ce qu'on va revoir en vidéo. Du coup, je vais continuer, enfin, je vais condenser ce que j'ai fait qu'une seule vidéo, à reproposer du coup du Eon's End du coup en difficulté en hard en fait, donc avec le mélange des boîtes de base d'Eon End et ces deux extensions, la boîte de base de Guerre éternelle, ces deux extensions, et la boîte du coup Eon's End Legacy, donc tout le contenu français actuel. Oui, par rapport à tout le contenu possible, ça fait léger. Et je sais bien qu'en plus je me rajoute une difficulté sur les boss, sachant qu'ils peuvent très bien du coup avoir que des créatures qui seraient très très difficiles à gérer, avoir que des événements qui me tuent les joueurs, mais ça fait partie du jeu. Donc je vais accepter sûrement de beaucoup perdre dans ces versions hard. Et il faut absolument du coup que je retrouve quelle carte on m'a demandé
de jouer parce que quand j'avais fait ma petite analyse sur les cartes Aeon End, j'avais fait un petit peu ma tier list personnelle de ce que j'aimais dans les cartes Aeon End et ce que j'aimais moins. Et il y en a une où j'ai dit que j'aimais vraiment pas cette carte. Et on m'a posé des arguments qui méritent d'être écoutés. En tout cas, je vais le tester très sincèrement. Parce qu'effectivement, c'était une carte, la carte qui permet de défausser des cartes pour faire plus de dégâts. Donc qui permet d'avoir un pool de dégâts rapide, puissant. Au détriment de moins de cartes. Mais ça se réfléchit. Et ça peut être intéressant. Du coup, voilà, je vais la tester pour la prochaine partie hard que je vais commencer à filmer juste après cette vidéo. Et du coup, donc je continue les tisseurs d'orage. Le but c'est quand même d'arriver au bout. Donc timing, on va y arriver dans cette partie avancée. J'ai fait une grosse pause, donc il faudra que je me replonge un petit peu dans le bain. Mais il me semble que j'avais trouvé un petit peu des choses qui pouvaient me débloquer certaines situations. Surtout dans l'auberge du marchand. Et du coup, j'ai eu l'extension de Warp Edge, et donc j'ai envie de m'y remettre. Donc, parce que j'avais fait un petit peu n'importe quoi quand j'y avais joué, parce que j'avais oublié 2 règles, en plus qui étaient à mon avantage, parce qu'elles permettaient de trier le sac. Et donc, c'était un petit peu dommageable. Et du coup, vu que j'ai l'extension, je me suis dit, on va repartir à l'assaut des boss, parce que j'avais pris pas mal de plaisir sur ces vidéos. Voilà. Donc, pour l'instant, sauf réception exceptionnelle d'un Kickstarter, mais je devrais pas en avoir... pas en tout cas de gros jeux, pas de jeux solo, à part Batman. Et voilà, donc ça a réduit un petit peu les vidéos. Et aussi, surtout, c'est que je suis quand même joueur de jeux vidéo aussi. Alors, pas tous, pas beaucoup. Enfin, plus beaucoup maintenant. Mais bon, voilà, je me suis remis un petit peu à fond en Monster Hunter. Donc, et je regarde également des vidéos de joueurs de jeux vidéo. Du coup, je regarde... je sais plus comment il s'appelle, Ike, qui fait des vidéos sur Battletech qui sont juste exceptionnelles. Donc, vu qu'il parle du lore, de tout, donc c'est très intéressant. Et c'est un vidéaste que j'aime beaucoup. Et juste pour vous dire aussi rapidement, tac, en ce moment, du coup, parce que je joue quand même en famille, et Cora, je vais faire un dans ma ludothèque parce que ça, il est quand même exceptionnel. Happy City, il est simple, fun, très rigolo, donc aussi je l'apprécie beaucoup pour plein de ses qualités, pas pour la même chose, mais Cora, il y a vraiment un truc dans ce jeu qui est très intéressant et il faudra que je vous en parle. Voilà, écoutez, nous revoici partis pour de nouvelles vidéos. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous allez me suivre. Comme d'habitude, vous ne m'entendrez pas dire abonnez-vous, likez, j'ai fait une petite bulle pour ça, parce que voilà, moi ça m'ennuie. Ce qui m'intéresse, c'est surtout de moi prendre du plaisir à faire mes vidéos, et que ça vous plaise en fait, tout simplement. Sinon vous ne serez pas là. Dans tous les cas, moi je vous remercie encore beaucoup, parce que même si on n'est pas 1000, je sais que certains quand même suivent pas mal mes vidéos et les regardent jusqu'au bout. Et en fait ça me touche, tout simplement, parce que ça veut dire que ça vous intéresse tout le long. Je vous remercie d'avoir regardé et je vais vous souhaiter une excellente journée.